Dieu. Amen. La parole de Dieu est vraie. Le thème de notre message aujourd'hui, l'amour au-delà de la croix. Amen. L'amour au-delà de la croix, c'est dans Jean 15, verset 13. La parole me dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est trop fort. C'est simple d'entendre. Quand je dis de donner sa vie pour ses amis, de donner l'amour pour ses amis, je pense que c'est l'amour comme ça. Je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Oh, que Dieu te bénisse. Tu as été béni. Tu as réussi ça. Mais c'est plus profond que ça. Alléluia. Qui pourra parmi nous être capable aujourd'hui de donner un véritable amour pour son ami? Qui parmi nous peut être capable de donner un véritable amour pour son ami? Vous pouvez vous asseoir, bien aimé. Je vais lire un texte dans Romains 8. Romains 8, je commence par le verset 31. La parole me dit ceci. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes les choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite du Père, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-il les tribulations, l'angoisse, la persécution, ou la faim, la nudité, ou les périls, ou l'épée? Je passe au verset 37 qui me dit, mais toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune écriture ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Est-ce que c'est les tribulations? Est-ce que c'est l'épée? Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est les critiques? Bien aimé, il s'est passé un petit truc dans l'assemblée il y a un peu, plus avant que je voyage. Je voyageais et j'ai compris des choses. Je suis arrivée les 3 février. J'étais dans l'église à Vancouver où les pasteurs nous parlent de toutes ces choses. Mais quand on est enfant de Dieu, dans la maison de Dieu, tu vas passer, si l'Esprit de Dieu est en toi, tu dois passer par toutes ces choses. Tu vas voir les persécutions, quand le Seigneur nous a dit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de ses saints et de sa persécuté. Tu es persécuté, tu es haï, même par la personne de confiance qui reste avec toi, tu es haï. J'entends le pasteur David qui dit, Seigneur, prends tout, mais laisse-moi Jésus. Ils nous avons beaucoup expliqué. Et après, c'était en anglais, mais je parle, j'arrivais à comprendre la suite. J'arrive à Ottawa, par passer Mertier, je reçois le même message. J'arrive, parce que je suivais le message, je suivais les prières en ligne. Le 8 février, j'entends l'exhortation du pasteur Théo, c'est la même chose, il n'est pas la même chose. Et il fortifie les enfants de Dieu, ne baissez pas les bras devant les persécutions, devant les tribulations. Au contraire, quand vous avez des tribulations, c'est là qu'il faut vraiment avancer, c'est là qu'il faut vraiment tenir, chercher l'amour entre vous. Et c'est là que le Seigneur va se manifester. Et tous les noms, le pasteur depuis tous les noms, le février, je crois qu'il a parlé de ça. Il a parlé de ça, il il nous fortifie. Et ça nous a corsé, ça nous a donné la force. Moi, personnellement, ça m'a rendu encore plus forte que je le suis. Donc, je ne baisse pas les bras parce que c'est lui qui nous a aimés les premiers, c'est celui qui nous aime, c'est celui qui nous accompagne tous les
le dimanche qui passait là-bas, il a fait encore une pincée de piment là-dessus et c'était vraiment bon. Voilà. Nous, donc le verset d'ouverture là, de Jean 13, il y a plus grand amour que de donner sa vie pour tout. Nous parle de la grandeur de l'amour de Dieu. Mes frères, mes sœurs, ce verset nous parle d'entendre, vous ne voyez pas. Vous voyez que l'amour, j'aime ma sœur, j'aime mon frère. Oui, c'est très bien. Mais l'amour que le Seigneur parle ici, c'est plus profond. A-t-il su qui est l'amour? Rien. Est-ce que dans l'assemblée, quelqu'un a su que l'amour? Rien. L'amour que le Christ parle dans ce lieu. Est-ce que quelqu'un a su? Comment définis-toi l'amour? Sur quelle base toi tu définis l'amour? Ton amour c'est quoi? Alléluia. Est-ce que les bases des relations humaines? L'amour du Seigneur que tu expérimentes. Est-ce que c'est parce que tu as confessé que Seigneur je te reçois? Est-ce que c'est parce que le Seigneur t'a béni? Est-ce que c'est parce que le Seigneur t'a donné des enfants, la richesse, toutes les bénédictions sur la terre? Ça c'est un don. La parole nous dit, la bénédiction devait être enrichie, mais ne fait suivre d'aucun chacun. Ça c'est quelque chose que tu as eu à l'hôpital. Je sais béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça reste en toi. Aujourd'hui, même si tu insultes Jésus, il n'a rien à foutre parce que ces bénédictions, tu l'as eu, c'est pour toi. C'est à toi de savoir comment les conserver et comment vivre avec cette bénédiction. En effet, la bénédiction de l'amour dont on parle, en effet, la mort de Jésus sur la croix prouve pour nous une amour impressionnante. On n'est pas, je dis ce n'est pas un amour divin, ça veut dire l'amour divin de Christ là, c'est l'amour humain. Alléluia. C'est parce que c'est l'amour dans sa souffrance personnelle. Il a été comme nous, il marchait comme nous, il dormait comme nous. C'est là qu'il a connu cette souffrance. Et il a accepté cette souffrance jusqu'à la mort. Il a été tabassé à mort, il a été méprisé, il a été rejeté, craché dessus. Jésus, il a accepté cet amour pour toi. Et bien le même, j'ai envie de dire que c'est cet amour qui t'a rendu capable, d'avoir un état de saint dans l'église de Jésus-Christ. Réalise encore, il n'y a pas la mort dans sa vie. Cet amour que le Seigneur a donné à la croix, c'est cet amour qui t'a rendu capable. Parce que quand je dis l'amour divin, je prends, mon frère, est-ce que tu peux prendre Jean 14, verset 10. Jean 14, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je réponds, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? C'est Jésus-Christ qui parle. Ne crois-tu pas qu'il est dans le Père et le Père est en moi? C'est pour vous expliquer que l'amour dont je vous parle de la mort, comme le Père, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes les choses, celui qui a créé toutes les choses, il est en Jésus-Christ. Jésus-Christ pourrait partir à la croix sans souffrir. On fait semblant de lui taper, mais comme il est esprit, il ne souffre pas. Le sang coule, mais en lui, il sent pas la douleur. Mais hors de question, ce n'était pas ça. Il avait le corps humain comme toi et moi. Il souffrait vraiment de la véritable souffrance. Et cette véritable nous a rendu capables d'avoir l'héritage de saint. Maintenant, je t'invite à ouvrir les yeux et c'est que l'Esprit de Dieu illumine les yeux de ton cœur. Que tu voies et que tu comprennes que Jésus a donné sa vie pour nous afin que nous puissions expérimenter l'amour du Père à travers la communion. Alléluia. L'amour que le Seigneur, parce que bien aimé,
racheter, pour te ramener à la vie, pour te donner le bonheur, pour te donner tout ce que tu as. Il est le seul qui a accepté. Personne d'autre ne pourra être à la croix. Même ici, si on vient ici, si vous aimez, on va te crucifier là-bas pour l'amour de Dieu. Personne ne va accepter. Parce que Dieu aussi ne permettra pas, parce qu'il avait déjà prédestiné quelqu'un qui était pour faire cet acte, cette mission. Donc c'est Jésus-Christ. Donc c'est pour nous amener à la communion avec le Père. Alléluia. La seule façon que tu peux expérimenter l'amour de Dieu, c'est être en communion avec le Père. C'est quoi être en communion? C'est être en symbiose. Symbiose, ça veut dire c'est vivre les liens d'attachement, d'association, être un, quand tu vois l'autre, tu vois l'un, tu vois l'autre. Donc c'est quelque chose de très fort. Ce sont des liens, une fusion très importante. C'est ça qu'on appelle les symbioses. Être en symbiose, c'est vivre ensemble, travailler ensemble et manger ensemble. Nous devons, en tant que les enfants de Dieu, dans ce lieu, vivre ensemble, travailler ensemble, manger ensemble. Respectons la parole de Dieu. Quand nous respectons la parole de Dieu, quand nous mettons la parole de Dieu en pratique, là, nous rentrons dans la communion de Dieu. Parce que la parole, c'est nous. Ce n'est que cette façon-là que nous devons rester. Comment alors être en symbiose? Ce n'est que Jésus qui a rendu capable à travers la vie qu'il a donnée. Donc il a donné sa vie à la croix. La résurrection nous a amenés dans cette communion, dans l'amour divin avec le Père. Alléluia. Nous sommes devenus une nouvelle création. Jésus-Christ, quand il est mort, qu'est-ce qu'il a fait? Et quand il a fait passer quelqu'un à côté de toi pour te faire accepter le Seigneur, tu l'as accepté. Tu es devenu une nouvelle créature en Jésus. Au moment où tu deviens une nouvelle créature en Jésus, c'est au moment où la fusion se passe entre toi et Jésus, et le Père. Alléluia. Mon bien-aimé, est-ce que je peux avoir Jean 17, 20 à 23? Moi, je vais lire sur la version Sonneur. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie grâce à leurs paroles. Je te demande qu'ils soient tous un comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, qu'ils soient un en vous, pour que le monde voit que c'est toi qui m'as envoyé. La version seconde nous dit, je te demande qu'ils soient tous un. Donc c'est Jésus qui parle. Je demande que nous soyons tous un. Comme toi, Père, tu es avec moi. Et comme moi, je suis avec toi, qu'il soit un à nous pour que le monde croit que c'est toi qui m'envoie. Alléluia. Ça veut dire, vous qui faites la mathématique, la géographie, la géométrie, c'est un triangle équilatéral. Ça veut dire que tous les trois côtés sont égaux. Il n'y a pas un côté qui est plus petit que l'autre. Tu es en Jésus-Christ. Jésus-Christ est ton Père. Comme Jésus-Christ est ton Père, toi tu es en Jésus-Christ. Nous sommes tous maintenant au Père. Amen. C'est que Père au Père. Toi aussi, tu dois le Père. Parce que nous lui appartenons. Nous sommes les fruits de son héritage. Nous sommes égaux. Les triangles équilatérales, les trois côtés sont égaux. Jésus-Christ est égal au Seigneur, Seigneur est égal à Jésus-Christ, et nous sommes égaux au Seigneur, à Jésus-Christ. Amen. Voilà. C'est là, cette version, c'est ça que la communion que Jésus-Christ a voulu, que nous ayons devant Dieu, c'est ça. Que nous soyons égaux avec lui. Que nous opérons de la même manière, que nous parlons de la même manière, que nous vivons de la même manière, que nous partageons tout de la même manière. Amen. À travers ce message, j'ai choisi des personnages différents, des personnages de nature différente. Nous allons alors comprendre l'amour qu'ils ont et quelle démonstration de l'amour accorde bien fait de Jésus-Christ
Et quelle est la grandeur qui est précieuse pour que la valeur que le voleur ne vienne pas voler. C'est par rapport à la foi. Donc je vais expliquer. J'ai choisi des personnes, des personnages. C'est des personnages, ils ont connu l'amour du Seigneur, ils ont matérialisé l'amour du Seigneur, ils se sont accaparés l'amour du Seigneur, ils ont pris le Seigneur dans leur cœur, ils ont marché avec leur Seigneur, partout le Seigneur jusqu'à la fin de leur vie. Ils n'ont pas lâché. Parce que ces gens-là, ils s'est bénis du Seigneur. Alléluia. Toi et moi aussi, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Est-ce que nous avons la même mentalité? Je n'enfantais pas, j'ai enfanté. Est-ce que tu continues à expérimenter l'amour du Seigneur? Est-ce que tu continues à communier avec le Seigneur? Cette communion, est-ce que tu continues à toi? Je n'avais pas de travail, j'ai été béni pour travailler. Je prends l'exemple de Marie de Magdala en premier. Marie de Magdala, comme le nom indique, c'est une femme de la ville de Magdala. La parole me dit qu'elle est le descendant d'Abraham, postérité d'Abraham. Quand on parle de postérité d'Abraham, ce sont les gens qui connaissent la parole de Dieu, ce sont les gens qui sont dans la lignée comme toi. Lui, il était dans la lignée, mais toi, tu as été racheté. Il était dans la lignée, mais toi, tu as été racheté. Tu t'es emboîté avec Jésus pour vivre cette richesse d'Abraham, que vous serez bénis, que vous serez tout ce qu'il a dit à Abraham. Mais lui, il était déjà. Alléluia. Cette femme s'est nommée une femme de mauvaise vie. Mais, en grandissant, il a entendu parler de Jésus. Que le Messie est venu. Que le Messie est en train de faire du bien à tout le monde. Il ne voulait pas rater. C'est une femme qui était torturée par de mauvais esprits. C'est une femme qui était haïe des gens. C'est une femme qui avait souffert. Il était presque éliminé. Mais quand il a entendu parler de Jésus, il s'est dit, si je pouvais voir ce Jésus-là, je vais voir ce que ce Jésus va faire. Le message est dans le livre des Jean. Donc, le message est dans le livre des Jean 12. Le Seigneur Jésus commence à faire son expérience, il commence à voyager. Il voyage. Ce jour-là, il a quitté Jérusalem, il va aller à Béthanie. Quand il arrive à Béthanie, alors, il a été invité à manger avec Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Avec les disciples, comme il était toujours avec les disciples. Dans la maison de Lazare, cette femme, quand il a entendu, il voulait que ça se passe dans l'anonymat, que les gens ne sachent pas. Mais il a entendu que Jésus est là. Il dit, aujourd'hui, c'est ma fête. Si j'ai loué cette journée, c'est fini pour moi. Il est parti dans la maison. Les gens voulaient le faire sortir. Mais lui, il a dit, je ne sors pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il avait amené avec lui des parfums de grande valeur. Et qu'il avait renversé sur les pieds de Jésus. Et qu'il a pris les soins de s'essuyer ses pieds avec ses cheveux. Alléluia. Mais il y avait une personne à côté, Judas Iscariote, il a dit, mais comment toi, tu vas prendre le parfum de grande valeur comme ça et tu vas mettre sur les pieds de Jésus? Pourquoi ne prendons pas tout ça et donner aux pauvres? Jésus va nous dire, vous avez toujours les pauvres avec vous. Mais écoutez la réponse de Jésus au verset 7. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour les jours de ma sépulture. Dieu nous parle, il a dit, il nous parlait encore, Dieu nous parle, il a dit, il nous parle toujours. Dieu nous parle parfois par des visions, Dieu nous parle parfois par
descendre. Dieu nous parle dans ses écritures. Dieu nous parle. Il avertit. Il nous parle encore. Dieu nous parle. Il avertit. Il nous parle par. Dieu nous parle. Il nous prévient. Il nous montre des choses qui vont venir. Des fois, nous sommes aveugles. Nous ne voyons pas, nous n'entendons pas. Cette femme, la finalité de cette femme, il va préparer le parfum de grandes manières pour aller pour servir le jour de l'enterrement de Jésus. La résurrection de Jésus. Alors que ces choses avaient été déjà annoncées. Est-ce qu'il les savait? Est-ce qu'il les savait qu'il devait amener le parfum au Seigneur? C'est pourquoi nous disons. Beaucoup de prophètes vont passer. Ils vont vous faire des prophéties. Tu seras ministre, tu seras évangéliste, tu seras caporal, tu vas te marier avec Macron. Mais ma soeur, ne rêvons pas. Si ces choses, tu ne les matérialises pas en toi, ça ne pourra jamais se faire. Pour que ces choses puissent se réaliser, il faut le cultiver dans ta tête. On m'a dit ceci, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je vais rentrer en communion avec Jésus pour voir si cette prophétie va se réaliser. Alléluia. Habakkuk, on dit, même si ça tarde, ça réussira toujours. Alléluia. Amen. Comment Habakkuk a pu réussir à obtenir sa prophétie? Parce qu'il était toujours à son poste. Alléluia. Amen. C'est à son poste qu'il a eu son. Même qu'il vendait du peur, il était toujours à son poste. Il attendait que sa prophétie vienne s'accomplir. Toi, le plus content de donner la prophétie, c'est vrai que tu as fait des gymnastiques ici, tu es tombé, tu as fait tout ce que tu as voulu. Mais bon, après, c'est fini. Ça ne s'arrête pas. L'intercession ne vient pas. Ça qui ne vient pas, tu ne pries pas, tu ne fais pas ça, ça ne viendra pas. Ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Pour que ça s'accomplisse, il faut que tu sois en communion avec Jésus. Pour être en communion avec le Père et Jésus-Christ, il faut obéir à la parole. Il faut respecter la parole. Il faut respecter tout ce qui est mis en lui pour que tu puisses réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Alléluia. Marie, ce jour-là, elle fit pardonner de ses péchés en noyant le parfum de grande valeur dans le pied de Jésus. Avec ses cheveux, et pendant d'autres parlaient des gaspillages, des gigas. Scarlett qui parlait des gaspillages. Ensuite, elle est devenue renommée par son amour envers Jésus. Alléluia. Elle était devenue renommée. On parle d'elle. On parle d'elle. Ses premiers disciples femmes qui a accompagné Jésus. Partout ils partaient, ils étaient avec Marie de Magdala. Alléluia. Dans sa vie et au tombeau. Marie de Magdala était partout. Elle enseignait. Je cherchais dans tous les livres des évangiles, je n'ai pas eu beaucoup d'enseignements sur Marie de Magdala. Les seuls enseignements que j'ai eus, c'est quand Marie de Magdala suivait Jésus partout, il parlait de Jésus, il prenait soin de Jésus. Parce que quand il a été délivré, les 7 démons qui étaient en lui, en un temps c'était sorti, il a compris dans la foi que cette personne est redoutable. Que personne ne peut le séparer de son amour. Ce n'est pas les esprits qui vont le séparer de son amour. Ce n'est pas la faim qui va le séparer de son amour. Ce n'est pas le manque de mari qui va le séparer de son amour. J'ai dit, y a-t-il des mandats ici? Aujourd'hui, là, quand je vous parle, Jésus est à Bethanie. Jésus est en train de faire le tour. Jésus est en train de suivre. Jésus est en train de partir à son lieu final, à son lieu de crucifixion. Là, il est en train de faire il est en train de visiter. Alléluia. Bientôt partout. Il est en train de passer les messages à Jésus. Il est en train de partir. Il est en train de partir. Il y a des maris de Magdala qui le suivent dans son chemin. Il y a des Magdala qui le suivent dans son chemin.
dimanche matin, malgré il y avait les gardiens, nous ici, il y a les gilets jaunes. Quand le policier était avec les petits machins, avant nous fouillons. Alléluia. Mais Marie-Magdala n'a pas fui. Elle est partie juste au tombeau matin qu'il y avait les policiers. Où est? Il arrive le tombeau. Elle voit les personnes. Où est mon Seigneur? Où vous avez vu mon Seigneur? Où est-ce que vous l'avez mis? Il n'est plus là. Il est ressuscité. Il retourne la tête. Il y a une personne de grande valeur, éclatante, derrière. Il va poser la question. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? Elle pensa que c'était des jardiniers. Ça, c'est Marie-Madeleine qui pense que la personne qui parlait, c'était un jardinier. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi, où tu l'as mis et que je le prendrai. Alléluia. L'amour au-delà de la croix. Où tu as mis Jésus, je veux le prendre. Une femme qui va aller prendre le corps de Jésus, Jésus est grand, il va le prendre pour l'amener où? C'est pour démontrer son amour. Pour lui dire, il a créé des souvenirs dans le cœur de Jésus. Il a créé ces souvenirs. Le Seigneur va lui créer. Jésus lui dit, Marie. Et se répondant, et il lui dit, en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Alléluia. Alléluia. Rabouni avec affirmative. Rabouni avec toute l'affection. Et tu sens que ça sortait de son entraille pour dire Rabouni. Et Jésus ne se sentait plus. Jésus ne se sentait plus parce que c'était très fort. Il a touché les entrailles de Jésus. Les disciples même qui étaient avec moi, qui mangeaient avec moi, qui partaient avec moi. Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Ils n'étaient même pas présents. Mais Marie était là. Elle va courir. Elle va courir. Elle va aller prévenir les disciples pour leur dire, voilà, Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Mais dans Luc 24, 11, il dit, il termine ses discours pour les déverrir. Ça veut dire, quand Marie arrive et va dire aux disciples que voilà Jésus est ressuscité, ils n'ont pas cru. Ils m'ont dit, chante que les esprits ne sont pas encore bien sortis, je crois que tu rêves encore. Il est mort. Il n'est pas là. Non, Jésus-Christ est ressuscité. Mais Pierre s'est levé. Pierre s'est levé. Il a couru au sepulcre. Dans Marc, on dit que c'était deux. Il y avait un qui courait avant, quand il arrive à la porte, il voit que la pierre était roulée, il s'est resté dehors. Et Pierre est rentré. Dans Luc, il dit que Pierre courait tout seul. Quand il arrive au sepulcre, il n'a pas vu, il a vu que la pierre était roulée. Il rentre, il a vu les pièces bien pliées, il a vu. Mais, alléluia, Jésus s'est manifesté à Marie de Magdala. Pierre, c'était son ami, il marchait avec lui, mais il s'est pas manifesté à Pierre. Parce que Marie de Magdala n'a pas réuni Jésus. Marie de Magdala a accompagné dans sa douleur, dans le bonheur comme dans la douleur. Mais Pierre dira, Seigneur, je ne t'attends de même pas. Attends le corps t'a chanté. Qui me dit, non, c'était pas ma maman. Le corps chantant. Pierre a venu. Jésus n'est pas venu. Marie va leur dire que je serai en Galilée, il ne trouve pas. Alléluia. Ils sont partis en Galilée. Ils étaient le 11, parce que j'étais déjà parti. La porte fermée. Jésus entre. Il est là. Ils étaient stupéfaits, ils comprenaient parce que c'est Jésus, c'est pas Jésus. Mes mains sont là, mes pieds sont là. Voilà, là où j'ai été percé. Ils ont cru que c'est Jésus. Alléluia. Ce jour-là, la parole de Dieu, c'est dans Matthieu
Non, je crois, Jésus, l'air souffla l'esprit. Quand il leur souffla le vent, l'esprit de Dieu, il leur dit, maintenant, ils avaient reçu l'esprit du Seigneur. Et comme ils ont reçu l'esprit du Seigneur, la parole nous dit, allez faire de toutes les nations des disciples et les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous l'ai dit en vérité, Alors, c'est Matthieu 26. Matthieu 26, verset 12 à verset 13. La parole dit ceci. Cependant, ses parfums sur mon corps, et elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi la mémoire de cette femme, ce qu'il a fait. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? La parole dit, crée des souvenirs dans le cœur de Jésus. Alléluia. Il se souviendra de toi pendant des jours de malheur ou de bonheur. Alléluia. Cette femme a créé les souvenirs dans le cœur de Jésus. Ésaïe 43, verset 6, il me dit, réveille en mémoire. Prenons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. La mémoire, c'est la facilité de se rappeler ce qu'on vit. Et après, il faut d'abord qu'il y ait un dossier qui est ouvert. Pour créer la mémoire, pour révéler la mémoire de Dieu, il faut qu'il y ait un dossier qui est ouvert. Il faut qu'il y ait une brèche qui est ouverte. La brèche qui était ouverte, c'est qu'il a versé du parfum de grande valeur sous les pieds de Jésus et il les a essuyés. Voilà, la brèche qui a créé. Jésus-Christ, partout il est, il a dans son cœur la mémoire de cette dame. Marie de Magdala ne peut pas les quitter dans son cœur parce qu'il a fait quelque chose de grandiose. C'est pourquoi notre frère nous a parlé. Notre frère aussi, il nous a parlé des hôtels. Il nous a parlé des hôtels. Quand je regarde dans l'Ancien Testament, nos bien-aimés font travailler avec le Seigneur. À chaque fois qu'ils avaient quelque chose de parfait avec le Seigneur, ils créaient un hôtel. L'hôtel, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de souvenir où le Seigneur se rappellera de toi que voilà, à ce lieu-là, j'avais rencontré le Seigneur. Le Seigneur m'avait béni en ce lieu-là. Donc, dans ta vie, quand le Seigneur te fait quelque chose, essaye de créer un lien, faire un hôtel, bâtir l'hôtel. Et quand tu bâtis l'hôtel, ne sais pas si là, tu viens avec ton cadeau, tu mets ici, ça c'est pas bâtir l'hôtel. Il faut les nommer. Rappelle Jésus. Gédéon avait bâti l'hôtel pour Jésus. Il a dit hôtel paix. Et chaque fois qu'il a une difficulté, il part à ce lieu-là. Seigneur, c'est ici que tu m'as donné la paix. Alléluia. Il réveille la mémoire de Jésus. Je reconnais cette place, et je t'ai béni. Alléluia. Jacob, il était assis, il était fatigué de la poursuite de son frère. Il a mis une pierre. Les anges ont monté et descendu. Il a bâti la paix. C'est lui le résultat. Quand il part à ce lieu-là, c'est lui là, c'est le résultat. Tout le monde qui passe là, ce lieu-là, c'est le lieu de Jacob, c'est le résultat. Le Seigneur s'est manifesté ici. Et Bénézer, Jésus nous a poursuivis jusqu'ici. Donc il faut, un enfant de Dieu doit savoir bénir l'Éternel, doit savoir créer des liens d'amour avec le Seigneur. Un enfant de Dieu doit savoir créer des occasions où le Seigneur se souvient de toi. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vais prendre Exode 28. Exode 28, on commence par je commence par le verset 1. Le titre, c'est Description des vêtements de sacerdoce
Alléluia. Fils, approche de toi Aaron, ton frère et tes frères, et prends-le parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdoses. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Chamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de barrière. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles et qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence et ils feront le vêtement d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Alléluia. C'est très important. C'est la parole de Dieu. On te demande, si tu peux, crée un vêtement à Aaron. Alléluia. Quand Aaron exerce son travail ici, je prends le pasteur Théo, il est là, c'est notre Aaron. Quand tu achètes un costume, tu donnes au pasteur, tu dois le donner. Seigneur, le jour que tu vois même ces costumes, il est en train de prêcher ici. Quand l'onction descend, c'est là que tu reviens à mémoire de Dieu. Souviens-toi de moi, Seigneur. Tu m'as dit d'habiller Aaron. Souviens-toi qu'on s'est vêtements que je lui donne. Si l'homme de Dieu, il a l'esprit de Dieu, il est un roi de Dieu, il s'en souviendra. Et pendant qu'il est en train de prêcher, il saura que ce que j'ai en moi, voilà quelqu'un qui m'a béni. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. C'est pas tout. Alléluia. Crée une vocation qui t'approche du Seigneur, qui révèle la mémoire de Dieu. Ne viens pas écrire toujours, tu t'assois, tu écoutes ton message, tu es parti, on a prêché quoi, on a prêché ça, tu es parti. Non, il faut créer des occasions qui t'amènent à comprendre. Je vais aller vite. Ça, c'est la première personne. La deuxième personne, c'est la femme syro-phénicienne. La femme syro-phénicienne, c'est une femme d'origine grecque, une païenne, une femme de nationalité syro-phénicienne. C'est une femme étrangère. Alléluia. Elle était étrangère à la religion juive et à la religion chrétienne. À cette époque, on les appelle les gentils. Gentil, c'est quelqu'un qui est étranger à ta religion. Alléluia. Mais cette femme, il y avait un enfant qui était tourmenté par les esprits mauvais. J'ai longtemps parlé, j'ai entendu parler du Seigneur. Ce jour-là, le Seigneur va faire un voyage de Dieu à Sédon. Il est en train de passer. Mais cette femme n'est pas dans la religion, elle ne connaît pas les histoires de Jésus, mais il a entendu seulement que cet homme qui est en train d'arriver, il fait des miracles, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Alléluia. C'est un étranger, ce n'est pas un descendant d'Abraham, non, elle est créature de Dieu, mais il n'est pas descendant d'Abraham parce qu'il ne fait pas partie de la lignée. Alléluia. Il est étranger à toutes ces missions juives-là. Mais il va s'approcher. Il arrive, Jésus va rentrer dans une maison, elle aussi va rentrer. Elle va se jeter. Au pied de Jésus. Et quand il se jette au pied de Jésus, c'est Matthieu 15, 25. S'il te plaît, Matthieu 15, 25. Il va crier, Seigneur, mon enfant est horriblement tourmenté. Est-ce que veux-tu le guérir, le délivrer des esprits impurs qu'il a? Alléluia. Il vient se prosterner devant Jésus en disant, Seigneur, secoue-moi. Il lui répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Alléluia. C'est crié d'entendre cette parole. Même moi, quand j'avais dit ça, j'ai dit, non, moi, je ne suis pas comme ça. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et les jeter aux chiens. Alléluia. Cette femme doit le considérer comme un chien, comme une chienne. Mais écoutez, la réponse de cette femme, c'est ça qui est impressionnant. Oui, Seigneur, dit-elle,
les miettes qui tombent dans la table, qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus saisit de cette parole et a dit, va, ta fille est guérie. Alléluia. Aujourd'hui, là, je prends l'exemple dans la salle. Le pasteur Serge va dire, il va dire un mot comme ça. Mon Dieu, vous avez mis le feu de l'ambassadeur pour Christ. Tout le monde va téléphoner. Comment il peut parler comme ça? Comment il peut parler comme ça? De quel droit il peut parler comme ça? Mais moi, je suis quand j'ai dit ça. Mais après, j'ai compris sur la réponse de Dieu. Que cette femme, il se montrait humble, il se montrait dans l'humilité, dans la douceur, parce qu'il voulait passer. Il faut passer dans la douceur. Il ne faut pas prendre le monde tel qu'on te dit, les transformer, les prendre en toi, c'est pour moi. Non. La parole de Dieu, on nous dit que les livres de la loi ne se pas de nous que nous la mettons pour comprendre la chose, c'est non, c'est qui a été dit. Alléluia. Quand vous entendez ça, qu'il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens, cette femme se comprend par les chiens. Un jour où tu entendras qu'un pasteur dit des choses comme ça, ne prends pas mal. Va dans la longueur, dans la profondeur, savoir c'est qu'est-ce qu'il veut dire. Parce qu'on n'est pas dans l'église pour dire du mal. Mais peut-être que cette parole te réveille la mémoire de quelque chose. Cette femme, elle a été réveillée la mémoire. Alléluia. Elle a compris que je ne peux pas répondre mal à cet homme. Cet homme fait du bien. Mais, je donne l'exemple. Par exemple, je prends Jean 20, 22. Alors, non, c'est pas ça que dans la parole de Dieu, le chien est comparé comme quelque chose de mauvais. C'est quelque chose de méchant, c'est quelque chose de mauvais esprit. On te compare pour quelque chose de mauvais esprit, quelque chose qui n'est pas bon. Donc, le Seigneur a voulu renverser les barrières qui séparaient deux mondes, les Juifs et les païens. Donc, son voyage au Seigneur, c'était une ouverture à son évangile. Toi aussi, quand tu voyages, quand tu pars, tu ne pars pas seulement prêcher les enfants de Dieu qui connaissent Dieu, mais tu vas prêcher tout le monde, même les païens. Il faut que tu crées une circonstance qui va renverser, qui va bouleverser le monde, qui va changer, qui va transformer un païen, qui reviendra à Jésus. Le Seigneur va dire qu'il va comprendre que la foi des païens est plus forte et plus grande que la foi des Juifs, des enfants de Dieu. Ici, la foi des Juifs, des païens est plus forte que les enfants, que la foi des enfants de Dieu. Parce que nous, pour quelque chose, nous perdons l'espoir, nous sommes découragés, nous ne savons plus quoi faire. Mais celui-là, il n'a pas perdu. Il n'a pas perdu le courage, il a persévéré, il a insisté parce qu'il savait qu'est-ce qu'il avait besoin. L'évangile ne connaît pas les frontières. La loi ouvre à tout le monde la source de salut. Cette femme a eu le salut. Alléluia. C'est récit parle des élus divorcés. Les élus divorcés. Alléluia. C'est-à-dire Dieu est l'enfant de Dieu, mais jusqu'ici, tu ne connais pas où est caché ton bonheur. Tu as les trésors devant toi, mais tu es aveugle. Tu ne sais pas où est caché ton bonheur. Tu te limites aux petites choses qui se passent dans l'église. On m'a regardé mal, on m'a fait ceci, on m'a fait ceci, et ne dis pas bonjour. Tu te bloques toi-même la situation. Alléluia. Enlève-moi tout ça dans la tête. Passe ton verre, fais autre chose. Pense à l'amour du Seigneur. Il est le seul qui a été à la croix pour toi, pour te racheter, pour te donner l'héritage dans l'héritage des saints, pour te racheter, pour te délivrer les ténèbres. Il est le seul. Il n'y a pas de transfert. Il
et le sel. Alléluia. Amen. Tu es aveuglé par la convoitise, par l'orgueil, par l'autorité abusive, par les dissimulations, par les divisions, par les accusations, les commérages. Ça dépasse tout ça, Quand tu es dans la maison de Dieu, dépasse tout ça. Même si quelqu'un te dit, dépasse ça, dépasse. Ne regarde pas. Il faut être comme la femme syro-phélicienne. Il faut être comme Marie Magdala. On l'a repoussé, mais il est toujours là, tenace. Son Dieu, attends, alléluia. Quelqu'un qui vient de moi, quand on parle de chant, la femme syro-phélicienne, quelqu'un qui vient de moi, viens prendre ton pain à la maison. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes avec lui. Alléluia. Aujourd'hui, Pasteur Dieu va prêcher avec ton tabernacle, avec tes parties, tous les jours, tabernacle, tes parties. Pasteur Théo, Pasteur Serge va prêcher, le mystère de l'aurore. Papa, il va prêcher, les hôtels, maman, Pasteur va te cracher du pardon, et toi tu prêches l'amour, toujours l'amour. Amen. Amen. Vous êtes là, vous êtes couchés. Vous ne comprenez pas où est caché votre mystère, où est caché votre bonheur. Alléluia. Vous êtes couchés et aveuglés. Alléluia. Amen. On va inviter quelqu'un qui va venir nous visiter. Il écoute ces messages. Il dit, je vais mettre ça en pratique. Une semaine après, il vient témoigner. Le message que j'avais écouté, j'ai mis en pratique. Voilà ce que j'ai dit. Alléluia. On vous a volé votre paix. Alléluia. Vous les enfants de Dieu, on vous a volé. L'étranger est venu, il a pris, il est parti. Tu es l'enfant qui est tourmenté. L'enfant ne se délivre pas. Il écoute les messages ici, mais l'enfant n'est pas délivré. Parce que tu es bouché, parce que tu as des barrières, parce que tu ne comprends pas, parce que tu minimises, parce que tu dis, oh, c'était eux seulement. Alors c'est parce que Serge seulement. On a l'habitude d'écouter. Mais tu as loupé. C'est pourquoi ma paix ne guérit-il pas? Pourquoi ma paix ne guérit-il pas? Pourquoi ma paix reste toujours douloureuse et ne guérit pas? Mon père ne guérit pas, manque de connaissance. Alléluia. Les gens qui sont avec vous, vous les minimisez. Vous voulez aller ailleurs. Vous voulez entendre les prophéties qui viennent de l'extérieur. Vous tombez, vous faites ça. Mais ces prophéties pendant 100 ans, il ne les accomplit pas. Alléluia. Quelqu'un qui est venu, il a évité une prophétie, il est parti, il a matérialisé, la prophétie s'est accomplie dans sa vie. Examine ta vie, monsieur. Considère ce qui est à côté de toi. Quand le Seigneur met quelqu'un à côté de toi, il y a une intérêt particulier. Demande à Dieu, pourquoi cette personne ici? Les gens disent, je parle à l'ambassadeur pour Christ, je ne suis pas guéri. Qu'est-ce que toi tu as amené à l'ambassadeur pour Christ? Parce que quand tu es venu à l'ambassadeur pour Christ, Dieu, quand il t'a déraciné, il a mis quelque chose en toi. Il a mis un pouvoir en toi que tu viendras faire. Qu'est-ce que tu as fait à l'ambassadeur pour Christ avant de partir? Alléluia. Examine ta vie. Examine-toi. Même pour les jeunes filles. Gloire et ceci, il est en train de jouer musique ici, il te demande en fiancé, tu ne veux pas. Alléluia. Quelqu'un d'autre qui vient de l'extérieur, il va voir un plein tu es parti. Alléluia. Demain, gloire est proclamé ministre des Affaires étrangères. Alléluia. Tu as raté. Alléluia. La syro-phélicienne est venue, il a piqué, il a parti. L'enfant de la maison a raté. Alléluia. Faites attention. Devant cette femme syro-phélicienne, Jésus éprouve une terrible tristesse à ce que sa propre famille ne le reconnaisse pas. Alléluia. Luc 4, 22 à 27. Luc 4, 22 à 27.
Hébreux 7. Et tous ces derniers témoignages, ils étaient étonnés des paroles de grâce qu'elle portait dans sa bouche. Et ils se disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus, lui, sans doute, vous m'appliquerez ces proverbes. Mais laissez guérir toi-même, et vous me direz, fais ici, dans ta partie, tout ce que nous avons appris, que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous l'ai dit en vérité, aucun prophète n'est bien réussi dans sa maison. Alléluia. Mes frères, vous parler de bonnes choses dans la maison de Dieu. Mais tellement que vous êtes borné à l'écouter, vous entendez toujours, vous voyez toujours, vous pensez que tout ce qui est dit, c'est rien, ça ne fait pas vous apporter quelque chose dans la vie. Alléluia. Amen. Vous minimisez et vous ratez. Je vais conclure pour une chose. Nous, dans la maison de Dieu, nous avons une mentalité de pouvoir se moquer des gens. Beaucoup de gens sont partis, beaucoup de gens ne reviennent pas. Quand je parle de l'amour au-delà de la croix, je parle de l'amour au-delà de la croix. Qui a la foi? Qui a vraiment le véritable amour? L'enfant prodigue, il a demandé à son père de se bien. Il est parti. Quand il est parti, il a tout goûté, il a fait l'impudicité, il a tout goûté. Mais quand tout est fini, même les feuilles des animaux, il ne pouvait pas manger. Et qu'est-ce qu'il a dit? Si je peux retourner à mon père, si je peux retourner dans la maison de mon père, je mangerai mon steak, je mangerai mon steak. Ici, je suis en train de souffrir. Alléluia. Malgré qu'il est parti, il avait l'amour de son papa, de ses parents dans son cœur. Il avait cet amour-là. Mais l'enfant qui est resté à la maison, qui était tout le temps à la maison, quand il a entendu que son frère est arrivé, il était colérique, il s'est énervé. Pourquoi il revient? Il a pris des trucs. Toi, moi, je suis là, tu n'as jamais préparé la vache pour moi et tu prépares seulement pour celui qui est parti, qui a abandonné la maison. Le Père vous dit, tout ce que tu as ici, c'est pour toi. Entre cet enfant et celui qui est à la maison, qui a l'amour. C'est celui qui est parti qui a l'amour. C'est comme un enfant de Dieu. Quand tu pars, il part parce qu'il y a un souci. Ces enfants de Dieu, des fois, ils ont peur de revenir dans la maison de Dieu. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous sommes des hypocrites. Alors, nous sommes des gens qui sont partis pour voir il revient ici. Il vient encore avec des espoirs ici. Faites attention à cette personne. Alléluia. Les gens ont peur de revenir. Changeons la mentalité. Quittons l'amour. Quittons l'amour du Seigneur. L'amour de la communion de Jésus-Christ avec ton Père. C'est cet amour-là que nous avons besoin. Alléluia. Avec le temps, je suis obligé de m'arrêter. Alléluia. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce qui vient de Dieu. Que ceux qui ont les yeux pour voir, ouvrent les yeux pour voir. Est-ce qu'il y a-t-il des Magdala dans cette pièce? Y a-t-il des Magdala qui lèvent la main, je veux voir. Alléluia. Il y a les Magdala, levez les mains. Alléluia. Je vais lire une prière pour vous, les Magdala. C'est dans 1 Chronique 28, 29. L'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nos pères, maintient à toujours dans le cœur de ton peuple des dispositions et des pensées et affirme son cœur en toi. Donne à ses enfants un cœur voué à observer des commandements. Alléluia. Que le Seigneur, notre Dieu, vous visite, déverse en vous toute la bénédiction, qui relâche sa bonté dans votre vie, qui fasse le transfert des cieux à la vie, qu'il maintienne dans vos cœurs cette disposition d'être des Makala, de suivre l'amour de Jésus jusqu'à la croix. Alléluia. Amen. Les chéris, je vais vous voir ici, les Makala.